Inabo, soyez les bienvenus à la chaîne YouTube École de Sagesse. Je m'appelle Djinou, je suis originaire du Cameroun et mon prénom signifie « sagesse ». Je suis l'animateur qui présente des événements ou des fêtes importants liés à la culture africaine. Cette semaine est dédiée à la commémoration de l'anniversaire de la mort de l'élite afro-américaine Lewis Howard Latimer. Naissance. Il était né le 4 septembre 1848 à Chelsea, dans le Massachusetts. Ses parents étaient d'abord des esclaves qui obtinrent plus tard leur liberté. À son époque, il était souvent confronté au racisme de la part de communautés blanches. Fonction et vie. En 1864, il avait été enrôlé dans la marine à l'âge de 16 ans, car selon les lois de discrimination contre les Noirs, il était interdit aux Noirs d'aller à l'école formelle. Lewis s'était appris tout seul le dessin mécanique. Il fonda une famille avec Mary Wilson et ils eurent 2 filles. L'un de ses objectifs principaux était de promouvoir l'éducation et l'émancipation des Afro-Américains. Il enseignait l'anglais, le dessin mécanique aux intéressés. Lewis exerçait des activités artistiques aussi. Après son service à la marine lors de la guerre civile aux États-Unis, il trouva un emploi de dessinateur dans un cabinet d'avocats spécialisé dans les brevets à Boston. Ses talents ont contribué à sa promotion dans le métier. En 1881, il breveta avec son ami Joseph V. Nichols, la première ampoule à filament de carbone qui était plus efficace que celle d'Edison. En 1882, il fit breveter sa méthode de fabrication et d'assemblage de filaments de carbone. Lewis dirigea l'installation du système d'éclairage électrique aux États-Unis et au Canada. Il s'agissait des lampes à incandescence. Il avait contribué à la mise au point d'un émetteur plus efficace en qualité du son, et grâce à ses dessins le brevet du téléphone avait pu être délivré. C'est Lewis qui a conçu les premiers climatiseurs et les toilettes améliorées pour les wagons de chemin de fer. Avant sa mort, en tout 7 de ses inventions avaient été brevetées. Mort. Lewis Howard Latimer était mort le 11 décembre 1928 aux États-Unis. En conclusion, peuple noir, à travers cette vidéo, vous découvrez que malgré toutes les formes d'oppression que vous subissez de la part des peuples à peau blanche, votre Dieu agit en votre faveur en suscitant parmi vous des élites pour empêcher que la lumière que vous portez en vous s'éteigne. Portez donc vos regards sur vos élites en tant que témoignage de consolation venant de la part de votre Dieu pour vous consoler et vous relever du joug de vos persécuteurs. Lewis Howard Latimer a quitté le monde des vivants, mais votre amour pour lui et ses œuvres doivent toujours briller dans vos cœurs. Qu'il soit une inspiration et un modèle pour le peuple noir. Demeurez ferme face à vos adversaires, luttez pour vos droits, protégez-vous dans l'unité y compris vos biens. Sur ce, rendons ensemble hommage à Lewis Howard Latimer durant cette semaine. Merci au Dieu de Lewis Howard Latimer pour sa vie sur la terre. Merci aux ancêtres noirs de Lewis Howard Latimer, si bien qu'étant des martyrs de la colonisation, avaient veillé à l'accomplissement des plans de Dieu pour Lewis Howard Latimer. Merci à Lewis Howard Latimer pour ses œuvres technologiques. Merci à Lewis Howard Latimer pour sa confiance en soi, sa détermination, sa force et son dynamisme face aux obstacles quotidiens tels que le racisme de la communauté blanche, etc. Merci à Lewis Howard Latimer d'être un bon modèle et une inspiration pour toutes les générations. Lewis Howard Latimer repose en paix. Cher peuple, veuillez partager cette vidéo au maximum à vos contacts pour l'instruction de plusieurs. Como allez, au revoir.